bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau chapitre, on attaque le chapitre 11 pour moi. Bon, le deuxième chapitre de la chaîne, mais bon, faut bien commencer quelque part. On va parler de dérivation, notamment de dérivation pour l'analyse réelle. Alors, dérivation, pardon, on va essayer de bien mettre ça, tac tac, dérivation en analyse réelle. Ok, alors on va parler d'une... Paf, on va directement donner une première définition de la dérivation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une application qui va aller de f dans, de i dans r, où i est un intervalle. Alors, il est dérivable dans a, si et seulement si on va avoir que la limite du taux d'accroissement existe et est réelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va l'écrire tout simplement. Je vais vous écrire ce qu'est le taux d'accroissement. Et donc, voilà. Alors, donc, on a dit une application de f de i dans r, où i est un intervalle. Ça, c'est pour poser un cadre, on peut dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dérivable et dérivable. En A, qui appartient évidemment au domaine de définition de cette application. Si et seulement si, pardon, si et seulement si le taux d'accroissement, bon, taux d'accroissement a une limite qui existait réelle, c'est-à-dire voilà. Donc je vous passe l'affront de le lire à haute voix. Tout simplement, voilà. Il faut que cette limite existe et soit réelle pour qu'on puisse parler de dérivation. Ça concrètement, si vous voulez faire un lien peut-être avec votre cours, si vous n'êtes pas encore forcément en études supérieures, en MPSI tout simplement, voilà. Donc ça c'est le nom dérivé qui est un nombre réel, voilà. Bon, on a aussi une autre définition qui est finalement strictement identique, qui serait que c'est égal à la limite de h qui tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur hop là, h. Ok. Alors voilà, c'est la même chose tout simplement. Ici, il y a une démo que je peux peut-être faire. Vous savez quoi, on va se la faire cette démo. Une démo de l'équivalence des deux termes, effectivement. Je veux dire, si elle est pas trop longue, non, bon, allez, ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? On va supposer. Vous pouvez la passer si vous voulez cette démo. C'est pas du cours, c'est du cours, c'est du cours, mais c'est pas du cours. Ok. Tac. On va supposer que f de x moins f de a sur x moins a est égal à L, une limite qui appartient à R. On va montrer alors. Hop là, on va montrer, pardon. Attendez, je vais essayer de régler peut-être quelque chose. Désolé si c'est un peu désagréable pour vous au premier abord. Mais c'est gênant le fait que potentiellement vous puissiez pas tout voir. Ça me fait chier. Ah bah ouais,
une application filière phi de x qui va être égale à f de x moins f de a, qui au final est exactement ce qu'on a précisé avant comme étant f' de x. Donc c'est la fonction de taux d'accroissement. Non, pardon, c'est le taux d'accroissement. Pardon, on va pas aller trop vite en besogne. Alors on a voilà, c'est une transformation classique ici. Vous pouvez rajouter les termes que vous voulez et au final vous obtenez bien h. Et en l'occurrence ici c'est plutôt l'inverse, ça c'est une simplification. Voilà. Et là vous avez phi de a plus h qui est une composition de a plus h en l'occurrence. Et alors par théorème des compositions, vous allez avoir la limite de a plus h quand h tend vers 0, pardon, qui va être égale à a quand h tend vers 0, et la limite quand x tend vers a de phi de a plus h qui va être égal donc à phi de a, et phi de a est égal à L. Parfait. Donc ça vous pouvez même le faire en terminale, hein, clairement. Peut-être même en première. Il n'y a pas vraiment d'idée spécifique qui sont à avoir, qui nécessite un idée de cours. Voilà, donc on va faire aussi la réciproque qui se fait en deux lignes. Oula. Cette fois-ci on suppose l'inverse évidemment. La dernière fois on avait supposé f de x moins f de a sur x moins a. La limite donc quand x tend vers a qui est égal à L, et cette fois-ci on pose que c'est celle-ci qui est égale à L, et limite de x moins 1 quand x tend vers a qui est égal à 0. Donc ça se fait effectivement en trois lignes. C'est un nuage de fumée. C'est loin d'être une démo compliquée. Bah ici vous avez f de a plus plus x moins a moins f de a, voilà, sur x moins 1 qui va être égal à L, et vous avez votre démo tout simplement parce que vous avez ici c'est égal à L, ici c'est égal à L, donc tout est égal à L et on est bien. Ok. Je viens de voir un truc qui est un peu une connerie sur mon cours de seconde. J'ai mis que c'était ma feuille 2 alors que c'est clairement ma feuille 1, il y a marqué grand 1, première dérivée, première propriété, donc bon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hop là, on va introduire une limite à droite et à gauche. C'est-à-dire que f est dérivable si et seulement si la limite à droite et à gauche sont les mêmes. Donc on va introduire ici seulement que f' de g est égal à f' de d. Ça implique qu'on a limite
gauche FG et ici qui va être égal à FD. Voilà. Bon, voilà. Donc f est dérivable si seulement si on a une limite finie. On va le noter peut-être. Voilà. Vous avez une autre qui tout simplement est la même chose si et seulement si phi se prolonge par continuité en A, tel que bon, vous avez SSI phi de x est égal à f' de A. On va noter un prolongement par continuité. En A. Ok. Alors les dérivés ou les nombres dérivés sont des limites. Ils sont donc toutes les propriétés des limites. Putain mais je suis con. J'ai fait des petites erreurs dans mon cours que je corrige. C'est bien que je puisse reprendre ça maintenant du coup. Les dérivés sont des limites. Implique propriété propre des limites. Parfait. On va parler maintenant de l'application dérivée. Donc, on a donc f' de A qui va associer une valeur donc de A qui va aller hop là à f' de A normal qui appartient à R. Donc ça c'est la fonction dérivée. Voilà. Si la fonction dérivée f' est définie en tout point de i, on parle d'application dérivée. Exactement, donc c'est une application qui va de f' dans i dans R, de i dans R, tel que on associe A égale à f' de A tout simplement. Alors l'ensemble des applications dérivables va être noté de classe C, pardon, je suis con, c'est la continuité de classe T de i dans R. Ok, parfait. On va introduire ici un nouveau théorème tel que toute application dérivable est continue en A. Toute application, toute APP dérivable en A et continue en A.
de façon équivalente. C'est pas vraiment un théorème ici, c'est une notation. Hop là, on va noter notation. De façon équivalente. On va pouvoir dire que g de x, qui est notre application dérivée évidemment, va être égal à u plus v x moins a plus petit o de x moins a quand x tend vers 0. X tend vers a, pardon. Alors ça, c'est le développement limité à l'ordre 1. De g. Ok, très bien. Bon, maintenant vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez sur ça. C'est-à-dire que petit o de x moins a quand x tend vers a. Bon bah c'est g de x moins u plus v de x moins a. Oula. Voilà. Donc ça c'est égal à quoi? C'était une notation équivalente. Bizarrement on se note avec un si et seulement si. Et si vous retrouvez effectivement cette définition avec le taux d'accroissement qu'on a trouvé, c'est-à-dire qu'on a u plus vx moins a sur x moins a qui va être égal à 0 cette fois-ci. Et attention, on va peut-être le mettre même en rouge celui-là. C'est pas très intuitif, mais bon. Ok, on va passer sur une deuxième propriété. Alors, si f est dérivable en a, alors f a un DL, développement limité à l'ordre 1. Pardon. Ce qui veut dire que f de x est égal, par exemple, alors c'est l'équation d'une tangente au final, f de a, plus, cette fois-ci, vous l'avez vu en première dans l'équation de tangente, f' de a, plus petit o, x moins 1, quand x tend vers a. Parfait, et réciproquement. Qu'est-ce qu'on a réciproquement, tout simplement? Donc si f a un développement limité en a, et ben il est dérivable. Alors, peut-être petit point court vite fait, au cas où vous soyez peut-être un peu perdu. Je me dis que c'est peut-être mieux de faire ça. Alors, hop là, je vais prendre juste une petite case. Généralement, je sais pas si vous avez fait un peu de maths ou pas, ceci va être égal pour tout. Voilà. Ceci, ça va être pour il existe. Vous avez ici qui est égal à appartient. Ça va être inclus dans. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Simplement parce que souvent je fais ça. C'est parfois faux. Parfois c'est juste un événement logique, on va dire. Mais généralement, ou plutôt mathématiquement, ça veut dire implique. Quand ceci veut dire équivalent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, tout simplement. C'est une petite aparté qui, voilà, j'espère peut vous aider. Bon, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que si f
opérations sur les dérivés. Donc les dérivés sont des limites et ont les propriétés des limites. Donc j'ai déjà fait même dans la dernière vidéo, il me semble, un rappel des opérations sur les limites. Alors on va avoir que f plus g prime de a, bah, ça va être égal à f prime de a plus f prime de g plus g prime de a. On va avoir que lambda f prime, ça va être égal à lambda f prime. Sachant que c'est de a, donc on va dire f prime de a, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir f fois g qui va être égal à f prime de a. Bon, alors on est toujours sur a évidemment. F prime de a, g de a plus g prime de a, f de a. Voilà. 1 sur f de a, c'est égal à prime. C'est égal, pardon, j'ai eu un petit moment d'excellence. À f a moins f prime sur f de a. Et que, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un dernier avec racine. Racine de f. Racine de f. Racine f prime de a. Racine. On a f prime de a. F prime de a sur 2 racine de f de a. Peut-être. Alors elle est pas dans le cours actuellement. Mais au final elle explique un peu tout, je trouve, à chaque fois. C'est pas vraiment par rapport à une application en l'occurrence, c'est plutôt un avant, mais qui au final s'applique plus ou moins sur les applications. Vous savez, si vous avez quelque chose à la puissance f de n et que vous voulez mettre sa prime, bah ça va donner quelque chose du type n. C'est plutôt mieux de mettre x de n ici, ça sera plus juste, je pense. Vous avez n multiplié par x prime multiplié par x de n moins 1. Et ça s'applique pour moi pour les fonctions aussi, même si j'ai un léger doute. Mais concrètement, ça ferait quelque chose du type n fois f prime fois f de n moins 1. Sauf qu'on peut pas vraiment mettre des puissances à des applications. Donc on va éviter, je pense. Mais pourtant, celle d'en dessous est très très juste. Hein. Voilà. Elle permet de tout faire. J'ai envie de vous dire. Et on va parler d'une dernière chose qui est la composition des dérivés. Ok. Donc, si f est dérivable en a et g est dérivable en a, bon ça c'est du contexte, je vais peut-être éviter de l'écrire. Alors g rond f est dérivable en a tel que g rond f prime de a est égal à g prime rond f fois f prime. Et on s'en contentera. On peut faire la démo. Tout ça, c'est des démos possibles. Hein. Dans mon cours, j'ai la démo même de quelques-unes de ces applications. J'ai la démo des compositions de dérivés. Mais c'est pas important pour savoir ce qu'il faut faire, tout simplement. Les démos, c'est vraiment quelque chose pour comprendre, peut-être, un peu plus ce qui se passe d'un